On vous parle des prises de drogue, des saisies de drogue, des narcotrafics, comment on lutte. Je trouve que le gouvernement est systématiquement sur le volet répressif. C'est très bien, tant mieux. Il faut continuer, bien sûr. Mais il y a la dimension sanitaire, c'est-à-dire qu'on ne vous parle jamais des dégâts sur la santé psychique. Roselyne Fèvre, vous avez publié en 2021 un livre dans lequel vous expliquez comment la drogue s'est imposée dans votre vie, dans votre famille. Qu'avez-vous vécu? J'ai effectivement écrit un livre il y a 3 ans, parce que c'était une façon en quelque sorte de survivre à ça, d'avoir un fils qui est tombé assez jeune, à 15 ans, dans le cannabis. Il a fumé, oui, au collège. J'avais plutôt le sentiment que c'était assez récréatif. Je l'engueulais, évidemment. Et puis après, ça a été crescendo, les drogues de synthèse, la MDMA, la kétamine, etc., qui sont des drogues que les jeunes aiment bien. Quelques années plus tard, il y a eu une prise de toxiques type MDMA. Et là, il s'est carrément retrouvé à l'hôpital pour ce qu'on appelle une bouffée délirante aiguë. Direction Sainte-Anne, parce que on l'avait retrouvé errant dans les rues en bouffée délirante. Tout a vrillé, parce qu'on rentre dans un système, le système de la psychiatrie, donc avec médicaments, etc., avec de la frustration forcément, dès qu'ils sortent. La seule chose dont ils aient envie, c'est de reconsommer à nouveau. C'est une course quelque part sans fond, pour lui, pour moi, pour la famille. Tomber dans des addictions dont on a du mal à se relever, parce que pour s'en relever, il faut avoir une certaine volonté, ce qui n'est pas toujours là. Il faut avoir les capacités, quand on n'est pas trop médicamenté, de pouvoir retrouver une certaine conscience de soi. Or, les médicaments que les psychiatres donnent sont souvent très lourds. Il est difficile de s'en sortir, de sortir de cette glu de l'addiction. Comment vit-on cette addiction lorsque l'on est un proche, un parent? Pour les proches, c'est un sentiment d'impuissance totale, avec le besoin de sauver. Moi, j'ai raconté, en quelque sorte, pour briser un peu le tabou des familles, hein. Parce qu'en fait, c'est ça le sujet. Beaucoup de gens ont écrit sur la drogue, se sont drogués ou l'alcoolisme, etc. Et c'est vrai que quelqu'un qui parle de la codépendance, c'est-à-dire qu'un parent, il va être codépendant, c'est-à-dire non pas au produit, mais à la personne dont il s'occupe. Votre drogue à vous, c'est votre enfant en disant « faut que je le sauve ». Donc vous avez besoin d'avoir tout le temps des nouvelles, savoir ce qu'il fait, de contrôler la situation. Mais vous ne contrôlez rien en vérité. Et c'est ça le plus dur. Et celui qui est addict ou toxicomane, il y a une perversion qui s'installe. C'est-à-dire que l'addict est prêt à tout pour avoir sa dose. Donc il peut voler, il ment sans arrêt, il manipule. Donc beaucoup de souffrance. Quand vous êtes lucide et que vous êtes à peu près, on va dire, dans la normalité, vous vous trouvez face à quelqu'un qui est dans l'irrationalité totale, puisque ce qu'il veut, c'est se droguer. Et là, vous ne reconnaissez pas en fait votre enfant, tout simplement. Comment va votre fils aujourd'hui? C'est compliqué parce que ça fait des ravages assez irrémédiables en vérité. 10 ans après, c'est toujours aussi compliqué. C'est sortie d'hospitalisation, retour chez lui, puis à nouveau ce qu'on appelle des rechutes. Alors certains disent la rechute fait partie de la guérison, mais bon, ça vient taper aussi sur le cognitif, alors que c'est quelqu'un de très intelligent. Et c'est difficile à endiguer. C'est compliqué et c'est encore compliqué. La personne qu'il était il y a 10 ans, est-ce que je le retrouvais un jour? Je n'en sais rien. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a dit vouloir faire de la lutte contre le narcotrafic l'une des priorités de ses responsabilités ministérielles. Comment accueillez-vous ces annonces? La lutte contre les narcotrafics, puisque c'est le terme employé, on voit que c'est l'obsession, effectivement, et heureusement, du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui se saisit du sujet aussi avec son collègue de la Justice, Darmanin. On se rend compte aujourd'hui, et cette prise de conscience est importante, de la puissance meurtrière et corruptrice des narcotrafics. Et c'est terrible parce que c'est des armes de destruction massive pour les sociétés et pour la jeunesse. La dimension répression, elle est évidemment importante. Mais il manque plusieurs choses à mon avis. Parce que on vous parle des prises de drogue, des saisies de drogue, des narcotrafics, comment on lutte. Je trouve que le gouvernement est systématiquement sur le volet répressif. C'est très bien, tant mieux. Il faut continuer, bien sûr, mais il y a la dimension sanitaire, c'est-à-dire qu'on ne vous parle jamais des dégâts sur la santé psychique. Nous expliquer déjà, qu'on comprenne, est-ce qu'il y a des études scientifiques qui disent quels sont les dégâts sur les cervelles des jeunes, c'est-à-dire mêler à ça pas seulement l'intérieur et le ministère de la Justice, mais l'éducation nationale et également le ministère de la Santé. Pourquoi ne pas faire des campagnes
des campagnes de prévention. On l'a vu lorsque Jacques Chirac faisait des accidents de la route une cause nationale. Michel Barnier voulait faire la santé mentale une cause nationale. J'ai vu que François Bayrou avait repris le sujet, mais bon, dans santé mentale, qu'est-ce qu'on met? Sur quoi faudrait-il mettre l'accent selon vous? Sur la psychiatrie? Aujourd'hui, la psychiatrie, c'est un peu compliqué. D'abord, la psychiatrie, on le sait tous, c'est le parent pauvre de la médecine. Généralement, on substitue la drogue illicite par des drogues licites qui sont des médicaments et qui ne font pas vraiment avancer le schmilblick. D'un autre côté, c'est une façon d'éteindre, pour certains, les crises maniaques, les bouffées délirantes, etc. Donc oui, ça a son utilité. Mais le travail thérapeutique est assez absent. Quand votre enfant est dans un service psychiatrique, il est soigné, bien évidemment. Enfin, en tout cas, il est contenu. Et après, alors il y a quelques médecins qui vous envoient sur des postes-cures, etc. Mais il faut chercher. Vous n'avez pas véritablement, quand vous n'êtes pas au courant et quand vous ne savez pas où vous dirigez, c'est un véritable labyrinthe. Il existe des structures, c'est ça qui est fou. Il y en existe plein. Mais les gens sont démunis, les gens ne connaissent pas. Moi, j'ai déjà essayé d'appeler Drogue Info Service, je veux pas... voilà. Mais franchement, c'est pas très aidant. Poireauter au téléphone, moi, ça n'a pas du tout été concluant. Moi, j'ai des parents qui m'ont écrit suite au livre et qui étaient désespérés. Et parce que j'avais écrit un livre, ils pensaient que j'avais la solution. Mais non, en fait, je leur dis, mais je vis la même chose que vous. Et puis surtout, avec la multiplicité des jeunes en souffrance, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de familles désespérées, de plus en plus forcément de psychiatres débordés, de structures qui n'ont plus de place. Et chacun se débrouille dans son coin, c'est-à-dire que souvent ce sont des associations, parents d'addicts ou d'addicts qui s'en occupent. Il y a par exemple quelque chose qui marche bien, qui s'appelle les narcotiques anonymes. Ils font des réunions partout à Paris, en province. Mais voilà, vous n'êtes pas guidés. Il manque ce pendant-là, c'est-à-dire comment on soutient les familles, comment on les guide, comment on crée d'autres services, comment on crée des structures. C'est ça qui manque. Comment expliquez-vous que les responsables politiques aient des discours si fermes sur le narcotrafic et beaucoup moins envers la consommation, envers l'achat, envers les petits dealers? Je vais dire un truc qui va peut-être choquer, mais les élites consomment. Est-ce que le verre n'est pas dans le fruit? Voilà, je me pose aussi la question. Beaucoup de gens se la posent. Est-ce qu'il y a une réelle volonté d'aller toucher tout ça? Alors bien sûr, au niveau des narcotrafics, oui. Mais au niveau de la consommation, du trafic, de la vente, j'ai pas le sentiment que les choses soient prises à bras-le-corps. Petit dealer de shit, la police passe son chemin. Parce que c'est très bien que, ok, ils vont s'embêter à faire un PV, et puis ça va continuer, personne ne sera inquiété. Et on le voit bien d'ailleurs, la difficulté en banlieue, des fameux points de deal qui se déplacent, vous en détricotez un, ils repoussent, c'est l'hydre, ça repousse partout et toujours. C'est tellement installé depuis des décennies, voilà, les choses sont ancrées en quelque sorte, et c'est compliqué de les défaire.